prier pour la grâce qu'il nous accorde de pouvoir partager la parole de Dieu et surtout de répondre à cette invitation. Rien n'a été planifié, tout s'est fait d'une façon automatique et d'une façon simple. Le message que je veux partager avec vous, vous n'allez pas apprendre grand-chose au fait. Pendant l'intercession du pasteur Clarisse, il a abordé certains points. Et même quand le pasteur Eddy a travaillé, il a aussi abordé quelques points de ce message. Je travaillerai avec vous dans le livre de 2 Rois, chapitre 11, tous les chapitres. On va donner les titres de message de cette nuit. Amen. Soyons libres, hein? Ce n'est pas vraiment une grande prédication. Mais c'est par contre une parole que j'ai reçue quand j'étais à Lubumbashi, quand j'ai prié pour cette journée. Le message que Dieu m'a donné. Le thème sur lequel je vais parler avec nous pour nous exhorter, je l'ai intitulé « Malgré la présence d'Athalie ». Disons ensemble, malgré la présence d'Athalie. Joas s'assit sur le trône du roi d'Égypte. Pourquoi on le répond? Allons-y, une fois et deux. Malgré la présence d'Athalie, Joas s'assit sur le trône du roi. L'histoire sur laquelle nous allons parler est une histoire qui se passe dans un contexte qu'on appelle la page noire d'Israël. Il y avait une reine qui s'appelait Athalie. C'était la fille d'Achab et de Jézabel. Il s'était marié à un roi et qui a eu un enfant. Malheureusement, cet enfant avait régné seulement une seule année à Jérusalem. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Athalie a fait le coup d'État. Elle a dit, comme mon fils est mort, on n'aura pas un autre roi. Moi-même, je serai reine, je serai roi. Elle a dirigé Israël pendant un certain nombre d'années. Non seulement elle a dirigé Israël pendant un certain nombre d'années, même les cultes de l'Éternel étaient plus ou moins interdits. Parce que Athalie était une reine païenne qui avait des tendances d'aller adorer le prophète Baal. Il a tué tous les enfants, pas n'importe quel enfant, tous les héritiers, toutes les personnes qui étaient supposées devenir rois. Elle avait exécuté tout le monde. Les gens qui ont fait la littérature française ont appris l'histoire d'Athalie, la Paguelet. Dans de ma génération, il y a eu des films qu'on a fait sur Athalie. Elle a tué tout le monde. Et elle s'est proclamée reine. En d'autres termes, il n'y avait pas d'héritier. Il n'y avait pas d'héritier dans sa tête. Mais il y a une chose que je voudrais dire à quelqu'un d'une façon sincère. Quelle que soit la haine de Athalie, il y a une solution de Dieu. Quel que soit ce qu'il peut dire, je vais tuer cet homme, je vais détruire ce ministère, il y a toujours une force de solution. Tout le monde était mort. Mais la Bible nous dit, il y a un enfant qui n'avait que 1 an. Il s'appelait Joas, qui était aussi le petit-fils d'Athalie. Quand on a tué tout le monde, écoutez ce que la Bible nous dit. Parce que je peux l'aider.
2 Rois chapitre 11, verset 2. Tu peux commencer par le verset 1 jusqu'au verset 3. Athalie, mère d'Acasia, voyant que son fils était mort, se leva et fit périr toute la race royale. Mais Josheba, fille du roi Joram, sœur d'Acasia, prit Joas, fils d'Acasia, et l'enleva du milieu des fils du roi quand on le fit mourir. Elle le mit avec sa nourrice dans la chambre des filles. Il fut ainsi dérobé au regard d'Athalie et ne fut point mis à mort. Il resta 6 ans caché avec Josheba dans la maison de l'Éternel, et c'était Athalie qui régnait dans le pays. Écoutez, quand on tuait tout le monde, Josheba était la fille d'Athalie. Quand tout le monde était tué, la Bible nous dit que Josheba avait soustrait Joas du regard d'Athalie. Je ne sais pas ce qui s'était passé, parce que toute la race royale avait été tuée. Mais quelle était la stratégie de Josheba? La Bible nous dit qu'elle a soustrait Joas du regard d'Athalie. Elle a profité de l'attention d'Athalie. Elle a profité de la distraction d'Athalie pour enlever Joas. S'il y a une chose que je vais dire à quelqu'un ce soir, tu dois prier, moi je dois prier, pour que toutes les informations que le diable contient à mon endroit soient nulles au nom de Jésus. Athalie n'était pas au courant de l'existence de Joas. Pour elle, tout le monde est mort. Pour elle, il n'y aura pas de pitié. L'esprit d'Athalie était l'esprit de vengeance. L'esprit d'Athalie était l'esprit de haine. L'esprit d'Athalie était l'esprit de destruction. Il détruit qui? Il détruit les héritiers. Pendant qu'il s'occupait à faire exécuter tous les enfants, tu vois, sa propre fille, mon frère et ma soeur, j'aimerais te dire, il ne faut jamais t'allier avec quelqu'un pour faire mal. Il va mourir pour lui. Faire un groupe avec quelqu'un, c'était sa mère biologique. Josheba était la fille d'Athalie. La décès que maman fait n'est pas juste. Elle a pris cet enfant qui avait 1 an. Elle est partie le cacher dans la maison de Dieu. Parce que n'oublions pas que le mari de Josheba était aussi sacrificateur. Elle l'a caché avec une nourrice. Pendant 6 années. Mes frères et sœurs, ça je l'ai appris après. Dans la vie, dans le combat spirituel, il faut ce que j'appelle la discrétion spirituelle. Amen. On ne partage pas ses pensées avec tout le monde. Et c'est une erreur que nous avons commise. On ne s'affilie pas avec tout le monde. Il est en train de te vendre. Il y a des gens qui ne doivent rien connaître de toi. Ce sont des amis, mais jamais les ouvrir la porte de ton intimité. Tu vas mourir. Regardez, si Athalie avait eu l'information que Joas n'était pas mort, qu'est-ce qui allait se passer? La lignée de Judas disparaîtrait. Même la venue de Jésus allait être confondue. Ils ont gardé le secret pendant 6 ans. Personne n'était au courant. Il y avait un héritier qui n'avait pas été tué. Il y a quelque chose que j'aimerais nous dire, mes frères et sœurs, en ce jour anniversaire. Dieu a besoin de Josheba. Dieu a besoin de ces hommes et de ces femmes qui s'élèvent pour protéger le ministère. Si Josheba n'était pas là, Joas ne serait pas protégé. C'est elle qui va s'élever et aller les cacher
dans la maison de l'Éternel. Pourquoi d'après vous, elle est partie le cacher dans la maison de l'Éternel? Parce qu'elle savait que sa maman ne pouvait pas aller dans le temple. C'est un endroit qu'elle ne visitait pas. Mes frères et sœurs, il y a des gens pour le battre, aller dans le spirituel. Amen. Dans les discussions comme ça, ils vont vous convaincre. Amène-le dans la maison de Dieu. Amène-le dans la prière. Mets tes genoux, amène le sol et invoque Dieu. Amen. Comme ça, tu vas me convaincre. Tu as raison. Mais il y a des endroits où tu ne peux pas aller. Là où moi je pars, toi tu n'iras pas. Parce que ce sont mes genoux qui m'amènent là. Alors il a caché dans la maison du roi. Ma prière pour cette nouvelle année, que Dieu suscite parmi nous des choses, je sais pas. Des hommes et des femmes qui protègent, qui cachent cette église et qui protègent ses leaders. Athalie est toujours dans chaque église. Athalie est toujours dans chaque famille. Athalie cherche à avoir des informations te concernant pour te détruire. Il ne te vend jamais. Il y a des gens qui disent bonjour, bonjour. Comment ça se passe? Je n'en sais rien. Parce que dès que tu ouvres la bouche, Joas sera détruit. Si Athalie avait identifié l'endroit où Joas avait été protégé, la ligne de Jésus allait disparaître. Je suis certain que ceux qui ont répondu à cette convocation de prière, ce sont les autres Shabbat. Ce sont ces hommes et ces femmes qui ont le fardeau de cette église, qui ont le fardeau de ces leaders. Des hommes et des femmes qui disent non, notre église ne doit pas. Athalie n'attaque pas tout le monde. Athalie attaque les gens qui ont une destinée. Il ne va pas attaquer tout le monde. Quand Athalie entre ici, il va attaquer Edith. Il va attaquer Ben. Il va attaquer Clarisse et les autres. Ce sont les gens qui ont la destinée de l'église entre leurs mains. Ce sont ces gens que Athalie cherche. Pourquoi? Pour éteindre la vie de Dieu. Pendant que Athalie proclamait la victoire ou célébrait la victoire, il ne savait pas que Dieu avait caché Joas. J'aimerais dire à quelqu'un, je ne peux pas me tromper. Si 100 personnes, 90% peuvent se détester, mais il y aura 10% déjà qui vont venir en place. Tout le monde peut te détester, mais il y a une chose quelque part, en secret, qui intercède pour toi, et se dit qu'il n'y a rien de mauvais de vous à faire. Et là, c'est une consolation. Ne désespère pas. Tout le monde peut te détester, tout le monde peut te rejeter, mais il y a la consolation qui a cherché par quelque part. Il va me protéger. Amen. Il viendra pour me dire de maintenant. 6 ans après, l'enfant n'avait que 6 ans. Je ne sais pas avec la table des enfants qui a 6 ans là-bas. Athalie, on n'attaque pas en l'avisant, on attaque Athalie à l'improviste. On ne donne pas cette stratégie à Athalie. Athalie, on l'attaque à l'improviste quand il ne s'y attend pas. Athalie ne savait pas qu'il y avait un complot contre elle. Et ce complot s'est préparé pendant 10 ans. Je vais dire à quelqu'un ce soir, l'Église a besoin de Josheba. Et Josheba n'a pas agi seule. Elle a agi avec son mari. La deuxième chose qui peut nous aider dans l'Église, c'est avoir de bonnes alliances. Avoir des hommes et des femmes sur qui on peut réellement se reposer. Que même si je dors, rien ne peut m'arriver. N'oublions pas que Joas a été gardé par une nourrice. Il était la conduite de cette nourrice, on n'en parlait pas, mais c'était une femme de confiance. Elle pouvait sortir, aller voir Joas en disant il y a un roi ici, on allait les tuer
Mais ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un, que ce soit dans l'église ou dans la vie de tous les jours, que Dieu te donne de bonnes relations. Des relations qui te protègent, des relations qui se battent pour toi, des relations qui te défendent, des relations qui jurent que nous n'allons pas abandonner jusqu'à ce que Joas soit toi. Dans la chambre, Joas, on le préparait à devenir quoi? Un enfant cible. Et quand les 6 ans, c'était écoulé, la Bible nous dit, passez avec moi le verset 19. Il prit les chefs de centaines, les Kérétiens et les coureurs, et tout le peuple du pays, et il fit descendre le roi de la maison de l'Éternel, et ils entraient dans la maison du roi par le chemin de la porte des coureurs, et Joas s'assit sur le trône des rois. Tout se passe en un jour. Joas s'était assis sur le trône de roi. C'est quoi s'asseoir? C'est ma prière pour l'église. S'asseoir, c'est l'image de la stabilité. S'asseoir, c'est l'image de la stabilité. Nous voulons une église stable. Des départements stables. Nous ne voulons pas être debout pendant des années. Il est temps que nous puissions nous asseoir. Il est temps que nous puissions dormir. Il est temps que nous puissions prier pour la salle au lieu de prier pour les sorciers. Joas s'était assis sur le trône de roi. Je prie pour quelqu'un ce matin, ce soir, que Dieu t'aide à t'asseoir cette année. Que tout le département puisse s'asseoir, que le pasteur s'assoie, que les départements, le ministère puisse s'asseoir. C'est ce que nous voulons demander à Dieu cette nuit. Seigneur, la stabilité dans l'église, la stabilité dans mon ministère, la stabilité dans mon mariage, la stabilité dans mes relations. Je vais terminer par ce verset 30. Tout le peuple du pays se réjouissait et la ville était tranquille. On avait fait mourir Athalie par l'épée dans la maison du roi. Ça, c'était le premier sujet que le pasteur Clarisse a donné. Que notre prière de cette nuit est Athalie, tous les esprits qui combattent le ministère périssent. La Bible nous dit que quand Athalie était mort, quelles étaient les conséquences? Il avait la joie. On ne peut pas expérimenter la joie dans la vie ou dans le ministère si Athalie est mort. Parce qu'Athalie n'est pas content que tu puisses avoir de bonnes relations. Athalie est content quand tu ne t'entends pas avec la personne. Quand vous ne vous parlez pas, Athalie acclame. Mais ici, on dit que tous les peuples étaient dans la joie le jour où Athalie était mort. Et non seulement le peuple était dans la joie, mais la Bible dit aussi que la ville était comment? Tranquille. Nous voulons prier ce matin, ce soir, la première chose, la stabilité dans l'église. La deuxième chose, la paix intérieure, la joie. Que nous puissions être une église calme, pas une église dans laquelle les gens passent leur temps à juger, à condamner, à centraliser. Et la Bible nous dit, Athalie était mort. C'est notre prière. Nous ne voulons pas commencer cette nouvelle année avec Athalie qui nous déstabilise, qui déstabilise nos mariages, qui déstabilise nos relations, qui déstabilise nos finances, qui déstabilise nos corps. Mais que Athalie, quelle que soit sa haine, par la prière que nous ferons, nous n'allons pas souhaiter sa mort physique, mais spirituellement, nous devons arrêter l'œuvre d'Athalie dans l'église. Athalie, c'est le. Écoutez, pourquoi Athalie avait pris le pouvoir? C'est quand il avait vu Jérou tuer son fils. Athalie, c'est l'esprit de vengeance dans l'église. L'esprit de haine. C'est quand il a vu son enfant mourir, il a dit, aucun de vous ne peut pas hériter. Moi, je vais hériter le pouvoir. C'est l'esprit de vengeance. Je vais terminer. Parce que tu peux m'aider à lire encore, je termine par là. 2 Rois chapitre 11, verset 14. Voilà. Elle regarda, et voici le roi s'inclinait sur l'estrade, selon l'usage. Les chefs des trompettes étaient près du roi, tout le peuple était dans la joie,
ayant sonné les trompettes. Athalie déchira ses vêtements et cria conspiration, conspiration. Voilà. Elle qui avait fait la conspiration accuse les autres conspirations. Quand elle a vu que, malgré son indifférence, les choses marchaient. Athalie ne veut pas que les choses marchent. Athalie veut que la chose meure, la chose périsse, son mariage s'arrêtait, son business s'arrêtait. Mais elle était surprise de voir Joas s'aimer. Elle a des conspirations. L'esprit d'Athalie, c'est l'esprit d'accusation, de condamnation des gens qui ne voient pas les choses de la même façon que toi. Parce qu'ils ne prient pas pour moi, ils sont mauvais. Parce qu'ils ne réfléchissent pas pour moi, ils sont mauvais. Tout ça, c'est l'esprit d'Athalie. Je ne vais pas m'attarder, nous allons manger de moment à l'autre, mais je vous dis vraiment ce soir, des messages pour chacun d'entre nous. Quel est le message, Seigneur? Nous voulons nous asseoir cette année. Nous voulons la tranquillité dans le Christ, la stabilité et le panissement de bonheur. Que toutes les puissances qui sont à la base de notre éternel recommencement s'arrêtent. C'est ce que nous voulons. Nous voulons que Dieu suscite au milieu de nous des Sheba. Ces femmes, librement, volontairement, ces hommes peuvent te dire, moi je peux soutenir le ministère même si vous ne me demandez pas. Il y en a. J'ai vu dans les nations, j'ai vu au Congo, ces hommes et ces femmes qui proposent des services. Nous devons arriver à ce stade-là aujourd'hui. J'aimerais vraiment ce soir, avant de remettre le micro, que nous puissions, le pasteur Clarisse a donné ce sujet. Dis Seigneur, que toutes les puissances qui complotent contre notre destinée, qui veulent nous empêcher de nous asseoir, qui veulent nous empêcher d'aller de l'avant, que ces puissances périssent ce soir. Au nom de Jésus, prions ensemble. J'aimerais vraiment que tu pries. Et l'esprit d'Athalie sous toutes les formes, la vengeance, la haine, l'accusation, que Athalie périsse ce soir, que Athalie meure ce soir, que toutes les puissances que le diable a mis en place pour éteindre cette vision. Je dirais qu'après moi, il n'y a rien qui va se passer. Non, il y aura quelque chose qui va se passer. Parce qu'il ne sait pas que Dieu a des Joas quelque part. Il y a des Joas quelque part. Parmi les enfants qui sont à la dernière table, il y a des Joas. Même dans la salle, il y a des Joas. Il y a des Joas, ces hommes et ces femmes qui vont courir un jour avec cette vision. Nous allons encore dire, Seigneur, nous prions ce soir que tout esprit qui est, vous savez, l'esprit d'Athalie éteint les gens. Les gens n'arrivent plus à servir Dieu. Les gens ne se panissent pas. Les gens n'ont aucune ambition spirituelle. Ils tournent en rond. Nous allons détruire l'esprit d'Athalie. On va dire, Seigneur, suscite au milieu de nous des Joas qui vont t'avoir. Au nom de Jésus, prions ensemble. Suscite, Seigneur, mon Dieu, mon Père, des Joas, Seigneur, mon Dieu, mon Père, qui vont s'asseoir. Au nom de Jésus. La mort d'Athalie avait inauguré une nouvelle page pour Israël. Athalie correspondait à la page noire d'Israël. Mais sa mort était une nouvelle page. Ce soir, nous allons prier. C'est-à-dire, nous voulons une nouvelle page pour cette nouvelle année. Nous ne voulons pas reproduire les mêmes histoires, les mêmes querelles, les mêmes incompréhensions faites. Nous sommes fatigués. Nous voulons une autre page. Après le pasteur Clarisse et le pasteur Edith, prions ensemble.